Coucou à toutes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo pour le site Craspire. Je vous ai fait une vidéo unboxing. La dernière fois je vous ai fait une petite vidéo tuto. On a réalisé des petites cartes avec ces jolies dies danseuses. Je vais vous remettre tout ça dans le petit i. Et donc il me restait du matériel à utiliser pour la troisième vidéo. Il me restait ces dies avec des petits chats. Ces dies là avec des fleurs. Alors, ce sont des angles. Je vous avais présenté dans le unboxing. Celle-ci également. Alors on a un die rectangulaire, des petites étiquettes et puis les dies ici pour faire des banderoles. Je n'ai utilisé que le dies rectangulaire et également j'avais pris une planche de tampon clear. On va donc réaliser un tuto aujourd'hui ensemble. J'ai tout préparé comme d'habitude. Allez, c'est parti. Pour faire cette première carte, j'ai préparé donc une base de cartes carrées comme ceci. Alors ça mesure 13 sur 13 cm. Alors c'est du papier de chez Action, l'enveloppe bien sûr. Ça c'est le matage d'intérieur de la carte. Ça c'est un élément qui ira sur la carte. J'ai découpé un papier bleu un tout petit peu plus petit. Alors celui-ci j'ai découpé à 12,5. La base de carte fait 13, donc ça j'ai fait à 12,5. Et ici j'ai découpé un angle en laissant à gauche 4 cm et en bas à droite également 4 cm. J'ai pris ma découpe, donc j'ai découpé ce die-ci. Je vais vous montrer. Alors celui-ci j'avais eu des petites difficultés pour le découper. Je m'excuse d'avance, je risque de tousser pendant cette vidéo parce qu'en ce moment ça me gratte dans la gorge. Donc je m'excuse à l'avance si je tousse un petit peu. Voilà, donc j'ai découpé cette jolie fleur. C'est un angle et sur le centre ici j'ai déposé des petites paillettes, alors du bleu et du doré puisque le fond de carte sera bleu. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, j'ai pris ces paillettes là, voilà, et j'ai également préparé un papillon. Et le sentiment, ce sera un peel-off bon anniversaire. On va faire le montage. Vous allez voir, c'est quelque chose de facile et rapide. Alors, pour commencer, je vais prendre la petite bande de papier que j'ai préparée dans les tons bleus. Et je vais la mettre ici, comme ceci. Alors pour ça, je prends mes étiquettes, comme d'habitude. J'aurais dû les préparer à l'avance, ça on aurait gagné du temps. Alors, je vais en prendre une grande, tant pis, je vais la couper en deux. Voilà. Je retourne. Hop, et je vais mettre ça ici. Voilà. Là, je vais enlever ça. Voilà. Donc on obtient ceci et je vais recouper sur les côtés ici ce qui dépasse.
Hop. Cette partie-là, je vais venir l'appliquer sur ma base de carte ici, comme ceci. Donc elle s'ouvrira dans ce sens-là. Voilà, on va mettre ça donc ici. Voilà. On obtient ceci. Je vais venir faire une petite découpe ici dans l'angle droit en haut avec ma perforatrice. Voilà. Hop, on aura donc une petite découpe ici, comme ceci. Je vais coller les fleurs, je vais les mettre dans l'angle de cette façon. Alors, je n'ai pas mis de colle partout, je vais repasser un petit peu de colle après avec mon petit papier comme je fais d'habitude. Alors je prends un petit papier comme ça, je mets de la colle ici et je glisse le papier sous la découpe de cette façon. La colle, mais elle se met partout, on n'a plus qu'à appuyer et la colle comme ça elle ne déborde pas. Quand j'ai des découpes assez fines comme ça, je procède de cette façon. Voilà, on va remettre un petit peu ici au milieu pour être sûr que ça colle bien. Alors, si j'arrive à le passer, oui. Voilà. Ici, vous voyez, hop, je mets la colle. Ensuite, j'appuie bien et hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre à l'intérieur le petit encart pour écrire. Je vais mettre comme ceci pour que ça corresponde là, ici, avec la découpe. Que la découpe, elle soit bien dans l'angle. Hop. Voilà, et c'est comme ceci. Alors, je repère à peu près où je l'avais mise. Voilà, on va coller ça. Voilà. Je regarde si ça correspond. Donc voilà, j'ai posé le papier. Je vois qu'il y a un tout petit peu de crayon dessus. Je vais le gommer tout de suite. Ça, c'est tout à l'heure quand j'ai fait mes... Voilà. Quand j'ai fait mes traçages, ça a dû dépasser un petit peu. Voilà. C'est tout propre. Ensuite, j'avais gardé le petit angle. Quand j'ai découpé tout à l'heure, là, je l'avais gardé. Je vais venir le positionner ici pour que ça ressorte dans le coin là. Alors, je vais coller ça.
On va le mettre ici. Alors, je vais essayer de le positionner correctement. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc on obtient ça. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Et pour terminer, je vais coller mon petit papillon. Alors je l'ai maté avec du papier doré. Je vais venir le mettre ici. Alors, je ne veux pas le mettre en 3D parce que je veux pas que la carte soit trop épaisse. Je vais le mettre. Est-ce qu'il y a un sens à mon papillon? Bon, alors je vais le mettre ici. Bah, il y a un truc qui dépasse, je sais pas ce que c'est là. Alors je vais couper. Voilà. Il y avait un truc qui dépassait. Donc le papillon, j'ai dit que je le mettais ici. Voilà. Et enfin, pour terminer la carte, je vais mettre le sentiment. Alors ce sera un bon anniversaire. On va enlever le peel-off avec un cutter. Parce qu'après, il y a toujours plein de petits trucs à enlever. Les peel-off, en général, il y a toujours des morceaux qui restent collés. Alors, attendez, je vais enlever tout ça. Et je reviens. Donc voilà, j'ai enlevé tous les petits morceaux qui gênaient. Et je vais coller mon bon anniversaire ici au milieu. Enfin, je vais essayer du moins. Ça, c'est le genre de choses qui n'est pas facile à coller. Alors, on va le mettre bien au milieu. Ici. Voilà. Et cette petite carte, elle est terminée. Voilà. J'aurais même pu le mettre un tout petit peu plus bas. Alors, attendez, je vais le décoller. Je vais le redescendre un tout petit peu. Hop. Ça sera plus joli un peu plus bas, je pense. Mettre là un tout petit peu plus bas pour qu'il soit au milieu. Voilà. Ça sera plus joli comme ça. Oui, ça me plaît mieux. Voilà. Donc le bon anniversaire. Le peel-off, c'est bien parce qu'on peut les enlever assez facilement. Moi, les un petit peu plus centrés, je trouve que c'est plus joli de cette façon. Donc voilà, notre petite carte avec ce die-ci qui est terminé. Alors j'en avais fait deux autres avec ces die-là, hein, puisque j'ai utilisé également le papillon. Alors, elles sont où mes cartes? Elles sont ici. Alors, j'ai fait celle-ci dans un style un peu vintage avec le papillon. J'aime beaucoup. Alors, je n'ai pas mis trop de choses à ce niveau-là parce que j'ai déjà mis un nœud ici et puis des petits strass. Voilà, c'est une carte vintage. Donc, à l'intérieur, celle-ci, j'ai mis un papier rose que j'ai également perforé, étant donné que c'était une base de cartes plus foncée. J'ai pu mettre le fond pour écrire et puis faire mes petites découpes sur ces trois coins là en laissant celui-ci plein pour quand on ferme, ben, on voit le rose ici. Voilà, donc ça c'est avec ce die-ci. Alors celui-ci se découpe très bien comparé à celui-là. Celui-là, j'ai pas de problème pour le découper. Celui-ci il se découpe bien sur les bords. À ce niveau-là, ça se découpe très bien. Mais c'est là au niveau des fleurs, le milieu là, qui se découpe pas très bien. Je suis obligée de mettre du papier bulle et de le repasser plusieurs fois dans la Big Shot pour bien le découper. Mais bon, on arrive quand même à tirer quelque chose de potable. Hein. Donc celle-ci.
Et j'en avais fait une autre. Toujours avec celui-ci. Voilà, alors j'ai fait celle-ci. Donc là, au milieu, j'ai également mis des brillants. Je ne sais pas si on va les voir. Un petit peu, oui. Voilà, on les voit un petit peu ici. Le papillon, la petite bordure de papier. Et celle-ci, j'ai carrément découpé la carte de cette façon. Voilà. Et j'ai recollé ici le papier mauve à l'intérieur. Et j'ai recollé le morceau de la carte dans l'angle là, je l'ai recollé ici à l'intérieur. Comme ça, quand on ouvre, on a une carte qui est découpée. Avec le joyeux anniversaire ici. À l'intérieur, j'ai mis un petit papillon. Donc voilà, deux façons différentes de faire ces cartes. Hein. Soit on laisse l'angle ici, ou alors on coupe et on colle le morceau à l'intérieur après avoir mis le matage avec le même papier que le dessus de la carte. Voilà, celle-ci et celle-ci. Joyeux anniversaire, bon anniversaire. Et celle-ci c'est un joyeux anniversaire également. Donc voilà pour ces deux dies. On va faire un second tuto, hein, puisqu'on est parti, allez, allons-y gaiement, avec les tampons clear. Alors j'aime beaucoup ces fleurs. Je vais utiliser celle-ci pour faire ma carte. Alors j'ai déjà tout préparé. J'ai coupé une petite carte comme ceci, une base de carte toute simple, hein, dans un papier qui mesure 10,5 sur 10,5. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend une feuille A4 hein, qui fait 21, fait 10,5 sur 10,5. Voilà, j'ai ancré les bords avec de la distress, j'ai pris la distress verte, comme ceci. Alors celle-ci c'est la Piled Paint, j'aime beaucoup celle-là. D'ailleurs il faut que je repasse un petit coup dessus. J'ai vu qu'il y a des endroits où j'en avais pas mis assez. Voilà, hop, pour que ce soit bien marqué. On va accentuer un petit peu les bords. Voilà, donc cette base de carte. Ensuite j'ai découpé deux cercles. Alors le premier je l'ai fait festonner et puis je l'ai également ancré. J'ai ancré tous les bords. Alors je vais repasser un petit coup dessus aussi pour accentuer le vert. Je l'avais fait hier soir, j'avais préparé hier soir. Voilà, donc là, ici c'est pareil, hein, j'ai mis un petit peu de couleur avec mon tampon encreur avant de m'en servir parce qu'il y avait pratiquement plus de couleur dessus, donc c'était juste pour que ça fasse un léger halo vert ici autour pour que ça ressorte. Et puis j'ai découpé dans le papier, le même papier que l'intérieur ici vert, un autre rond, un autre cercle. Je vais l'ancrer également. Voilà. Hop. Je vais refermer mon encre. Voilà. Alors donc ici on a dit 10,5 sur 10,5. Le plus grand cercle, lui, il fait 9 de diamètre. Et celui-ci, il fait 8 de diamètre. Alors, on va mettre ça de côté et je vais donc sortir mon tampon. Je vais prendre celui-ci. Alors, c'est où l'ouverture? C'est ici. Voilà. Alors, je vais prendre celui-là et je vais tamponner. Je vais mettre ma fleur. Je vais la mettre ici à droite, comme ceci. Alors, je vais prendre. Hop. Je vais poser ça ici. Alors je vais mettre un tout petit peu de colle en dessous pour pas que ça bouge, sinon ça
ça va encore se décoller. Un petit peu. Voilà. Hop. Et puis ça, je vais le mettre de ce côté-ci. Voilà. Je vais coller cette page pour qu'elle ne bouge pas. Voilà. Hop. Je pense que je vais mettre une autre fleur ici. Alors, attendez, je vais essayer de voir ce que ça donne, hein, c'est juste pour voir. Donc celui-là ici, et puis celui-là, ouais, je peux mettre ça comme ça, voilà. Hop. Alors je vais déjà ancrer. Alors je vais prendre de la Memento Olive Grove. J'aime beaucoup la Memento. Elle est vraiment très très jolie cette encre. Alors, je vais certainement devoir tamponner plusieurs fois. Hop, on va déjà faire une première fois. Voilà. Je vais refaire une deuxième fois. Voilà. Hop. Et je vais faire maintenant la petite fleur ici sur le côté. Voilà, celle-ci je vais la faire qu'une fois. Oui, je vais la faire qu'une fois celle-ci. Enfin, je vais essuyer tout de suite mon tampon pour le ranger. Voilà. Et je vais mettre ici un petit papillon. Voilà. Voilà. Hop. Il y a suffisamment de choses. Donc, je vais le ranger. Alors, si vous avez des tampons avec des fleurs, des feuillages, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez rapide à faire. Voilà. Alors, je vais ranger tout ça. Et on va monter la carte. Bon, vous allez voir, hein, c'est très rapide également. Ça va être très très vite fait. Alors, je vais commencer par mettre cette partie-là. Ici. En centrant bien. Et cette partie-là. Dessus. Ici. Voilà. Alors ça, ce sera une carte que je pourrais mettre dans mes petits envois pour dire merci, par exemple. À l'intérieur, je peux tamponner un merci. Je pense que je vais remettre une petite feuille à l'intérieur de toute façon. Et maintenant, on va essayer de customiser un petit peu la carte. Alors, je vais prendre un crayon blanc, comme ceci. Alors, je vais essayer de vous redescendre un petit peu, parce que c'est quand même un petit peu haut. Voilà. Hop. Alors, je vous montre de plus près. Et je vais faire des petits points sur mes fleurs et sur le papillon. Et quand j'aurai fini, je vous montre tout ça.
Je vais également mettre un peu de crayon doré. Alors voilà, j'ai mis du crayon blanc et un peu de crayon doré. Alors j'ai mis du crayon doré sur les tiges. Je suis en train de voir que j'en ai oublié une ici. Hop, on va la faire. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ça brille un tout petit peu. Voilà, et pour terminer, je vais rajouter... Pardon, je vais rajouter du crayon blanc. Alors, je vais prendre un graphite. C'est un graphite, hein. C'est un crayon blanc. Pour les finitions, je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais faire un essai sur ce papier avant. Oui, c'est bon. Et je vais faire des petits pois à droite à gauche, comme ceci, sur le fond. Donc voilà, ma carte qui est terminée. Alors vous voyez, hein, avec des tampons clear tout simple, on peut faire une petite carte toute mignonne. Alors j'en avais fait une autre, elle est où? Ah, elle est ici. J'avais fait également celle-ci avec l'autre tampon, c'est-à-dire avec celui-là. Voilà, celui-là et celui-ci. Donc voilà les deux cartes que j'ai réalisées. Alors à l'intérieur, je vais mettre du papier blanc et puis je pense que je mettrai certainement un tampon merci ou un petit coucou suivant comment j'envoie les cartes et à qui je les envoie. Donc voilà pour ces deux cartes, ce deuxième tuto. Avec ces tampons clear, j'avais également réalisé cette carte-là. Voilà. Donc j'avais, vous voyez, mis un tampon en haut, un tampon en bas. Ici, j'ai tamponné un merci. J'ai mis les petits papillons avec des demi-perles. Là, en haut, j'ai retamponné un plus gros papillon. Donc là, j'ai pris les deux grosses fleurs, là, hein, ici, celle-là et celle-là. Je vous ai pas montré sur celle-ci. J'ai également utilisé ces fleurs-là de pissenlit. Et puis, j'ai pris également, c'est tout. Oui, j'ai pris que les fleurs de pissenlit et la petite libellule qui se trouve ici. Voilà, petite libellule ici. Voilà, comme ça, j'ai pratiquement tout utilisé, sauf ces deux-là. Voilà donc les trois cartes que j'ai faites avec les tampons clear. Ensuite, j'avais donc découpé ce die-ci que je vous avais présenté lors du unboxing. Alors, je vais vous montrer la découpe. Donc on avait les petites étiquettes là, mais ça je m'en suis pas servi cette fois-ci. J'ai juste utilisé cette découpe là. Voilà, très très jolie. Je vais mettre à l'endroit, ça sera mieux, hein. Voilà, très très jolie découpe. Et donc avec, j'ai fait une carte. Alors c'est une carte joyeux anniversaire dans les tons marron.
Alors j'ai tamponné le joyeux anniversaire directement sur la carte. J'ai fait ma découpe dans du papier marron. Je l'ai maté avec un papier brillant. Voilà. Ici j'ai remis sur le cœur des fleurs des petites découpes dans le même papier brillant que j'avais fait le matage. Et puis j'ai mis des petits papillons ici que j'ai colorisé avec un peu de doré pour que ça ressorte. C'est une carte toute simple, hein. Et à l'intérieur, j'ai mis une petite fée. Je voulais la mettre dessus, mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop chargé. Alors du coup, je l'ai mise à l'intérieur, étant donné que c'est un joyeux anniversaire. Voilà pour cette carte-là, avec ce très joli die. On continue avec ces dies en forme de chat que je vous avais présenté lors du unboxing. Donc on avait celui-ci, on avait celui-là, celui-là, celui-ci, très joli, hein, forme de cœur. Voilà, trop beau. Ils se découpent très bien ceux-là, hein. J'ai pas eu de problème avec. Voilà. Dans les commentaires, il y a une personne qui m'avait demandé que je fasse un tuto avec les chats, mais étant donné que la carte elle est un petit peu plus complexe, un petit peu plus longue à faire, je l'ai faite et puis je vais vous la montrer. Sinon, dans les commentaires, vous m'aviez demandé des cartes avec principalement les fleurs d'angle là, et puis les tampons, si je me souviens bien. Donc, avec ces dies chat, très jolis dies d'ailleurs, j'ai fait une carte. Toujours une carte joyeux anniversaire dans les tons rouges. Alors je l'ai pas faite justement en tuto parce que c'était quand même assez longue à faire étant donné qu'il y a pas mal de découpage. J'ai découpé les carrés ici, enfin les formes ici, il a fallu que je mesure déjà, hein. Ensuite le papier, j'ai découpé 3 sortes de papier. Pardon, un ici et un ici. Et puis mes découpes, je les ai faites dans du papier noir. J'ai mis mes petits papillons ici, tout simplement. Alors, on va regarder d'un peu plus près. Là, j'ai embossé le fond avec des cœurs. J'ai collé ma découpe de chat. Je l'ai maté avec du papier noir. Hein, tout est maté avec du papier noir sur un fond rouge. Voilà. Là, pareil, hein, j'ai fait des petits cœurs dans le fond. La découpe en noir, là également. Voilà, embossé les petits cœurs. Le papier ici, j'ai mis des petits cœurs, alors, ça brille, hein. Là, ce sont des petits pois. Puis là, j'ai mis des lignes. Et puis, j'ai collé ici des petites fleurs et un petit cœur rouge. J'aime beaucoup celle-ci. Bon, elle m'a pris un tout petit peu plus de temps, hein, étant donné qu'il a fallu que je mesure tout, que je mette un matage noir sur chaque morceau, que je mesure bien pour que tout corresponde. C'est quand même des cartes qui sont assez longues à faire. Faut bien calculer, faut bien mesurer, faut pas se louper, sinon ça fait pas joli. Donc voilà. Alors j'ai utilisé il est où? Il est là. J'ai utilisé ce chat. J'ai mis ici. Voilà. J'ai pris celui-ci. J'ai mis là. Et enfin, j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup. Vraiment très beau celui-là. Vous voyez, on a le cœur ici. Et puis hop, la continuité avec le chat. Voilà. Donc pour cette dernière carte, avec ces jolis dies chat. Cette petite vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On va regarder une nouvelle fois les cartes que je vous ai montrées. Alors celle-ci, on l'a fait ensemble. Un bon anniversaire. Voilà, bon ici on peut remettre des petites décorations si on veut, hein. Voilà. Celle-ci, alors la même découpe avec également un papillon, sauf que celle-ci, on l'ouvre comme ça. Et ici, on a une autre façon de coller les petits morceaux de papier. Là, j'ai remis un papillon ici en bas.
Celle-ci dans un style un petit peu plus vintage, avec le nœud, la bordure dorée, et puis les petits strass ici. C'est un joyeux anniversaire. Voilà. Ici, on a les découpes. Celle que l'on a faite avec les tampons clear, toute simple, hein, vraiment quelque chose de basique. Hein. Si vous avez des tampons, n'hésitez pas. Ça, c'est le genre de petite carte qu'on peut glisser facilement. En plus, c'est pas lourd, ça prend pas de place, ça ne pèse rien. Voilà, bon, je mettrai un encart à l'intérieur plus tard. J'avais fait également celle-ci hors caméra, avec la petite libellule. Là, sur celle-là, c'est pareil, hein, j'ai mis du crayon doré. Ça me gratte dans ma gorge, vous ne pouvez pas savoir. Je parle, j'ai l'impression que je vais sans cesse tousser. Pourtant, je suis pas allergique, hein. Mais bon, j'ai pas eu le rhume, j'ai rien eu, et puis je tousse. Alors, je sais pas, ça fait 15 jours, 3 semaines que ça dure, il n'y a pas moyen que ça passe. Je prends du sirop, mais bon, ça fait rien du tout. Donc, voilà. Désolée. Celle-ci, avec le merci. Donc là, j'avais mis des petites perles. Le petit papillon, les petites fleurs. Bon, celle-ci, j'ai rien mis à l'intérieur, elle est toute simple. Hein. Mais je trouve que ça rend bien avec du noir. Enfin, c'est même pas de l'encre noire. De l'encre noire. Pardon, c'est de l'encre marron. Voilà. Ensuite, celle-ci. Et enfin, celle avec les chats. Alors, comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers tous ces articles. Je vais vous remettre également les photos des danseuses que j'avais faites la dernière fois en fin de vidéo. En fin de vidéo, je vous mets toujours les photos hein, des cartes. Si vous allez jusqu'au bout, bah, vous le savez, hein, je mets toujours les photos. Comme ça, bah, vous voyez un petit peu. Puis si vous voulez faire des captures d'écran, il n'y a pas de souci. Donc, je vous remettrai également les photos des danseuses. Et on revoit une dernière fois les articles que j'avais reçus de la part de Craspir. Ce sont vraiment des dies qui sont vraiment super et qui coupent très très bien et en plus pas cher du tout. Voilà, donc je vous mets en bas un code réduction si vous passez une commande sur le site de Craspir. C'était la dernière vidéo, la 3e. Hein. On se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos tuto, vous inquiétez pas, j'ai encore des choses qui sont arrivées ce matin, donc on aura encore des tutos à faire ensemble. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.